Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de janvier 2017. Alors, avant toute chose, oui, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai déménagé et j'ai installé une guirlande lumineuse pour ma nouvelle bibliothèque. Voilà, je ne pensais pas être installée correctement pour pouvoir tourner cette vidéo, mais finalement, les choses ont été telles que c'est possible. Et je suis plutôt contente du rendu, même si vous ne voyez pas grand-chose avec moi devant. C'est pas grave. Bref, ce mois-ci, j'ai un peu moins d'une dizaine de romans, tous en papier, à vous présenter, donc c'est parti. Alors, ma première réception du mois a été Blue, la couleur de mes secrets de Camille Pujol aux éditions Michel Lafon. Alors, c'est une histoire qui était auparavant sur Wattpad et qui parle en fait de Blue, qui est une jeune fille de 17 ans qui a beaucoup de secrets, qui va débarquer dans un nouveau lycée et qui va un petit peu attirer l'attention parce qu'elle a des cheveux bleus, parce qu'elle est mystérieuse, parce qu'elle cache des choses. Et elle va se retrouver voilà, dans une intrigue un petit peu particulière, à essayer de garder ses secrets. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, parce que sinon je vous en parlerai plus en avant dans le bilan lecture, vu que je l'ai déjà lu ce mois-ci. Pendant le mois de janvier, j'ai aussi soufflé une nouvelle bougie. Voilà, j'ai 24 ans, c'est fait. Et Justine de Lire une Passion a eu la très grande gentillesse de m'offrir Cress, donc le 3e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, chez Pocket Jeunesse. Alors je la remercie infiniment, merci beaucoup Justine. Je m'y attendais pas et il est trop beau ce bouquin. J'ai hâte de pouvoir lire déjà le tome 2, pouvoir enchaîner sur le tome 3 et ensuite sur la suite. Il est énorme en plus. Il est énorme ce bouquin. Mais c'est trop bien et je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe dedans et la suite de cet univers qui m'a tellement happée dès le premier tome. Ensuite, comme c'était la période de mon achat France Loisirs, j'ai finalement opté pour Le Cri de la Terre de Sarah Lark, qui est le 3e tome en fait de la saga Gwynaëra Mackenzie. Donc Le Pays du Nuage Blanc et aussi Le Chant des Esprits que j'ai reçu au mois de décembre. Oui. Voilà, donc il est aussi énorme celui-là, il fait presque 900, plus de 900, non presque 900 pages, ou 900 pages à peu près. Ça va encore être un énorme truc à lire, j'ai l'impression que j'ai que des trucs mastoc énormes dans ma palle, mais j'ai vraiment hâte aussi de savoir ce qui se passe parce que ça fait vraiment saga familiale et historique et ça c'est quelque chose qui me ravit tout le temps. Donc j'espère que ça sera aussi cool que le premier tome, faut déjà que je lise le deuxième. Ça fait beaucoup de choses à lire. Mais je me réjouis déjà d'avance en tout cas. Après ça, j'ai eu la chance de recevoir Les Amoureux de l'Hôtel Montigny de Marc Lomprel aux éditions Kero, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, mercredi 1er février, et qui parle en fait de 3 couples différents. Alice va rencontrer quelqu'un à Rome qui est très jeune, qui a une vingtaine d'années. Il y a ensuite Alec et Meg qui eux ont 20 ans de mariage dans les pattes déjà. Et Lizzie et Constance qui elles viennent en fait déposer les cendres du mari de Constance qui était le frère de Lizzie et qui sont 2 amis et qui voilà, chacun va découvrir quelque chose sur l'amour en venant à Rome et plus particulièrement à l'hôtel Montigny. C'est une histoire très sympathique dont je vous reparlerai dans le bilan puisque je l'ai déjà lu aussi et que j'ai franchement apprécié. Simultanément, j'ai reçu un tout autre genre de lecture. J'ai reçu Déraciné de Naomi Novik aux éditions Pygmalion. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un livre enchanteur selon Robin Hobb. C'est d'ailleurs ma lecture actuelle. J'ai fini le mois de janvier avec. J'ai lu 70 pages, je crois, hier soir. Je sais pas trop quoi en penser pour le moment, mais c'est une histoire en fait. Il y a le dragon, enfin, qui est un sorcier en fait, si vous voulez, qui protège les terres et qui demande en échange une fille tous les 10 ans. Et on sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, tout le monde était persuadé de savoir quelle fille allait être choisie à la prochaine sélection. Et en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Et c'est la jeune fille qui n'était pas censée être choisie que nous suivons. Et pour l'instant, c'est assez déroutant et assez intéressant aussi. Donc je me demande ce qui va se passer par la suite. Parce que ça m'a l'air assez riche. Là. Encore une fois, c'est un énorme bouquin. Quand je vous dis que j'ai que des trucs énormes, voilà. En plus, c'est écrit tout petit. Mais ça m'a l'air vraiment intéressant. Donc je demande à voir et puis ben, je vous en parlerai le mois prochain. Ce mois-ci, j'ai enfin reçu un livre que j'attendais depuis le mois de novembre. Il est sorti le 1er novembre et même si je l'avais précommandé, il n'est pas arrivé. Donc j'ai annulé ma commande, refait une commande et cette fois-ci, il a fini par arriver. Joie, bonheur infini. Il s'agit du 3e tome de Firebird, donc de Claudia Gray, A Million Words Review. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette couverture magnifique, comme toutes les couvertures en fait de cette saga. Et j'ai juste tellement hâte de pouvoir le lire. Parce que cette histoire est pleine de rebondissements, elle est pleine de sentiments, elle est pleine de tout ce que vous voulez. Et je trouve ça... C'est les voyages interdimensionnels qui me fascinent. Et pourtant c'est pas facile, hein, mais là je suis totalement prise dans l'univers de Claudia Gray parce qu'elle... Mais donc voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente et j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire ce dernier tome. Oui.
Ce mois-ci, j'ai aussi pu rencontrer Caroline Daniel, qui est une amie de Plume et qui m'a offert, jolie surprise, le 9e tome des aventures de Julie, donc Julie au Moyen-Âge de Valérie Gonon et Bruno d'Outremer aux éditions Amiver. Alors non, c'est pas du tout elle qui l'a écrit, mais on connaît toutes les deux Bruno d'Outremer et elle l'a rencontré dans un salon auquel je n'ai pas pu aller. Et elle me l'a acheté et fait dédicacer, donc je suis très très contente parce que je l'ai déjà lu. J'en parlerai pas dans le bilan, mais c'est une petite histoire très éducative, très intéressante sur la Gruyère, sur la ville de Gruyère et sur le Moyen-Âge. Donc merci infiniment Caro, parce que je suis tellement fan de ces dessins et de ce style en fait de bouquin que je suis amoureuse de ces dessins et de cette histoire. Voilà. Et enfin, pour terminer, janvier a été l'occasion pour moi de relancer et de réceptionner des bouquins que j'ai écrits, ou que j'ai coécrits. J'ai reçu Je, tu, il, nous chez Anyway Édition, donc c'est un recueil en fait qui parle du handicap et vous trouverez à l'intérieur, parmi 15 nouvelles, un poème, un petit conte en poème que j'ai écrit à propos d'un enfant qui va attraper une étoile par la main, un enfant malade qui va attraper une étoile par la main. Donc voilà, je vais le lire bientôt aussi, j'espère pouvoir lire bientôt les nouvelles de mes collègues, mais je suis très très contente et n'hésitez pas à vous procurer aussi ce livre-là parce que en fait, chaque achat, le livre coûte 12,90 90 pardon, euh, tous les bénéfices sont reversés en fait à Handicap International. Nous, on reçoit rien, les auteurs, c'est tout pour Handicap International. Donc n'hésitez pas et je suis sûre et certaine qu'il y a des perles à l'intérieur. Et puis ça me ferait plaisir que vous puissiez découvrir cette histoire à laquelle je tiens énormément. Et avec le recueil, j'ai reçu un livre, un de mes livres qui a été réédité au mois de janvier. Un livre que vous m'avez demandé et demandé et demandé. Ça m'a surprise d'ailleurs de voir que vous étiez autant enthousiaste à l'idée de le lire et désespéré à l'idée de ne plus le trouver ni en numérique ni en papier. Donc soyez rassurés, il est désormais disponible en numérique et en papier et la suite arrivera bientôt. Donc, pour ceux qui ont deviné ou pas, j'ai reçu le premier tome, donc le livre 1 du Masque du Silence chez Anyway Édition. Alors voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, je suis romancière et je publie sous le nom Charlène Gros-Piron, qui est mon nom civil tout simplement. Alors en fait, le Masque du Silence, c'est une histoire d'enchanteur, d'une fille qui hérite d'une malédiction, qui est obligée de porter un masque qui la rendra muette jusqu'à ce que son prince charmant vienne la délivrer. Elle n'est pas foncièrement d'accord avec le principe, alors elle va essayer de le cacher, avec la complicité de son chat qui parle, qui est un brin sarcastique et qui sert de garde du corps. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment, mais il y a plein d'autres choses et ça se passe en 2 tomes parce qu'il faut qu'elle trouve son prince charmant justement et c'est loin d'être évident. Donc voilà, et je suis juste très très contente que ce livre ressorte. J'espère que vous serez nombreux à le lire vu le nombre de personnes qui me l'ont demandé quand il était indisponible en attendant la réédition. Et je suis très heureuse de pouvoir partager ça à nouveau avec vous. Et voilà, ce sera tout pour le bilan des acquisitions du mois de janvier 2017. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces acquisitions, à propos de mes romans, à propos des romans que j'ai réceptionnés tout court et que je vais lire, s'il y en a qui vous font envie, s'il y en a que vous avez déjà lu. Bref, on échange, on partage, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Je vous souhaite déjà un excellent mois de février et je vous retrouve normalement très vite. J'espère tourner la vidéo demain, je ne sais pas du tout quand elles seront mises en ligne les deux. Mais voilà, je vous retrouve bientôt pour le bilan lecture et je vous fais plein de potos et je vous souhaite plein de rêves, qu'ils soient en mots ou non.